Bonjour et bienvenue dans les coulisses du chef. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le restaurant du Grand Largue à la pointe de Port-Navalo. Nous allons être accueillis par deux chefs, Baptiste Moisson et Cyril Gaudron. Suivez-moi, je vais vous les présenter. Bonjour Baptiste, bonjour Cyril et merci de nous accueillir dans votre restaurant Le Grand Largue. Cyril, présentez-nous votre restaurant. Alors bonjour Nanou, ravi de vous recevoir. Merci. Alors Le Grand Largue, c'est une histoire. C'est une histoire de trois passionnés de cuisine, deux chefs de cuisine et une chef pâtissière qui est aussi la directrice de l'établissement. Tous les trois passionnés par le goût, ayant envie de créer ensemble, de travailler ensemble et surtout de s'amuser. On est une équipe de jeunes avec de très bons professionnels qui travaillent avec nous, de très bons fournisseurs et un cadre de vie et un cadre de travail exceptionnel. Et tous les jours, on s'amuse. C'est le grand jeu, la grande création, la grande créativité et ça nous permet de faire du spontané, une cuisine qui est très ouverte, jamais fermée, pas de carte arrêtée, d'avoir vraiment de la spontanéité dans ce qu'on fait, de travailler à quatre mains avec le chef et de pouvoir utiliser tous les jours un produit différent, un produit travaillé différemment et d'aller le chercher juste en face, dans les parcs à vide qui longent le golfe, sur les étalages des marchés qui sont juste à côté de nous. Et vraiment d'avoir un produit frais travaillé de façon gastronomique, mais vraiment avec une liberté de création totale et c'est notre plus grand plaisir. Alors justement, chef, pouvez-vous nous présenter la recette d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Bonjour Nanou. Bonjour. Donc aujourd'hui, au Grand Largue, nous allons vous présenter une recette autour de la langoustine, qui est un produit phare aujourd'hui et un produit de saison. J'ai trouvé ce matin au marché des petits pois frais. On m'a apporté aussi, mon petit producteur local m'a apporté des pois gourmands et les jeunes pousses qui vont avec. Donc nous allons établir ça et on fait un petit clin d'œil autour du petit pois à la française avec une petite crème de lard. Eh ben, ça m'a l'air très alléchant, donc si vous voulez bien, je vais vous accompagner en cuisine et vous allez me montrer tout ça. Allons-y. Donc pour la recette, il vous faut des petits pois frais, une boîte d'asperges, un petit peu de menthe, un oignon nouveau, des tomates, du gingembre. Il vous faut aussi de la crème, des langoustines, du marché et du lard. Donc pour la petite astuce, je vais ébouillanter quelques secondes les langoustines pour pouvoir les décortiquer plus facilement. Donc vous voyez, hein, juste quelques secondes, ça suffit. Et ensuite, on les refroidit. Donc ensuite, je récupère la langoustine. Hop. Je donne un léger tour de rotation. Je casse les trois premiers anneaux. Je ne l'enlève pas entièrement, juste pour une question de présentation. Ce sera beaucoup plus joli une fois rôti comme ceci. La petite astuce du chef, je récupère les têtes et ensuite je les plonge dans le bouillon qui nous servira tout à l'heure pour mouiller les petits pois à la française. Donc là, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons faire la crème de lard. Hop. Donc je chauffe un petit poêlon avec de l'huile d'olive. Je mets une cuillère d'oignon. Le poêlon étant un petit peu chaud. J'aime beaucoup quand ça chante. Vous voyez, on fait revenir un petit peu les petits oignons. J'y ajoute les lardons préalablement émincés. Donc après, une fois que ça a bien mijoté, et bien revenu, nous allons rajouter une pointe de, restons dans le local, en pouilly fumé. Hop. Et pour éviter que votre crème de lard soit trop salée, vous pouvez éventuellement blanchir légèrement les lardons. Tout dépend de la qualité du lardon. Vas-y, ajoute la crème. Ensuite, on porte à ébullition. Il faut laisser à ébullition combien de temps à peu près? Juste 1 minute. Et ensuite, on laisse sur le coin du fourneau. Si vous n'avez pas de fourneau, vous pouvez laisser sur le coin du feu, juste légèrement à infuser. D'accord. Une fois que la crème a bien infusé pendant un bon quart d'heure, vous pouvez faire réduire légèrement la crème pour la porter à consistance. Au préalable, j'ai mis une chauffante pour cuire les petits pois. En attendant, on va faire les petites garnitures. On va commencer par les asperges. On va les émincer à cru. Donc,
pour l'oignon légèrement émincé. Hop. Donc je garde bien le blanc d'un côté et le vert de l'autre qui me servira pour la vinaigrette. Donc voici pour l'oignon rouge ciselé. Voici. Vous émincez dans un sens, vous coupez dans l'autre. Vous voyez, j'ai pas coupé jusqu'au bout, j'ai gardé vraiment le talon. Et ensuite, on va faire des petits cubes, bien émincés et bien fins. Et pour la petite astuce, pour éviter de pleurer, j'ai un couteau qui coupe très bien. Cuire les petits pois environ 7 minutes à ébullition. Refroidir pour créer un choc thermique pour préserver la chlorophylle afin que les petits pois restent bien verts. Égoutter et écosser. Faire fondre dans une poêle chaude une noix de beurre. Saisir les asperges. Ajouter du sel pour éviter que la chlorophylle s'en aille. Les petits pois écossés. Une noix de beurre pour apporter de l'onctuosité et les nacrer. Déglacer avec le fumé des têtes de langoustine ou du jus de légumes. Ajouter les dés de tomates, des petites pousses d'épinards et en finition hors du feu, la menthe émincée, salée et poivrée. Donc là, nous allons procéder à l'étape suivante qui est la sauce vierge. Petite sauce que j'apprécie énormément puisqu'en fait, elle est de saison. On peut l'utiliser avec beaucoup de choses, du poisson, de la viande, et que ce soit avec des légumes aussi. La brunoise de tomate, simplement une tomate coupée en morceaux, suffira. Quelques oignons nouveaux, le gingembre. Donc encore un retour de mes voyages, simplement le gingembre est peu connu mais très apprécié. Ça apporte vraiment une saveur excellente. Ensuite, Quel genre de saveur? une saveur vraiment très parfumée qui tire un petit peu sur le citron et le citron vert. Vraiment le citron vert qui a vraiment, le gingembre a aussi ses vertus aphrodisiaques. Oui, c'est ce qu'on dit. Là, je viens de rajouter une cuillère d'huile d'olive et le balsamique, qui est vraiment l'élément principal de la sauce vierge. D'accord. Donc il y a du vinaigre balsamique et de la crème balsamique. La crème de balsamique va vraiment apporter l'onctuosité. Moi, ce que je veux, c'est que ça tranche dans l'assiette, que ça apporte vraiment la continuité et l'acidité entre le petit pois et la langoustine. Très bien. Et en complément, le gingembre et la tomate qui vont apporter cet équilibre dans l'ensemble du plat. Donc voici la poitrine de ventrèche, coupée et émincée finement, que nous allons blanchir immédiatement. Donc voici pour les petits lardons blanchis. On les porte à ébullition quelques minutes, juste histoire de les dessaler légèrement. Et cela me permettra de les faire sauter et de les rendre croustillants. Donc ces petits lardons là seront un élément qui vont apporter du goût aux petits pois à la française et c'est un élément en finition. Donc on les fait revenir légèrement une fois qu'ils ont été blanchis à la poêle. Donc voilà, les grillons commencent à prendre un petit peu forme. Faut pas hésiter à les remuer constamment pour qu'ils soient colorés un petit peu de toutes les faces. Donc là voici le résultat. Les petits grillons, la poitrine séchée, ce qui apportera un petit peu de croquant dans la garniture. Un petit peu d'huile d'olive. J'assaisonne très légèrement les langoustines. Une poêle vivement chaude. Je baisse mon feu. J'écoute bien, ça chante. C'est vraiment très agréable. J'augmente un petit peu le feu. C'est vraiment une opération délicate. Il ne faut pas se louper.
Voilà Nanou, voici la langoustine au petit pois et crème de lard. Merci beaucoup Baptiste, et c'est vraiment le moment que je préfère, la dégustation. Bon appétit à vous. Merci à vous deux. À l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et alors je tiens à vous dire aussi que le lieu est franchement magnifique. Vous avez beaucoup de chance de travailler ici. Et moi je vous invite tous, vous qui regardez l'émission Les coulisses du chef, de venir au Grand Largue et de venir déguster les plats de Baptiste et de Cyril. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois.